tous, très heureux de vous retrouver. Ce soir encore dans Question pour un champion où toutes les générations sont présentes. Et ça nous plaît de parler à tous. La culture générale, ça se partage sans modération. Allez, on accueille notre champion Axel. Axel de Madrid. Tout à fait. Comment ça va, Axel? Bonjour Samuel, ça va très bien, merci. Je rappelle que quand vous ne jouez pas à Question pour un champion, eh bien vous êtes madrilène. Tout à fait. Vous vous êtes installé, vous travaillez. Tout à fait, je travaille à Madrid. Depuis Madrid. Félicitations pour cette première victoire hier. Merci beaucoup. On essaie de continuer? On va essayer de continuer. On essaie de continuer. Je sens que j'ai des valeureux concurrents. Oui, bien sûr. Ils sont très forts. Et on va les accueillir tout de suite. Bonne chance, Axel. On commence par Étienne de Paris, Jérémy de Rennes, nous sommes en Bretagne, bien entendu, et Myriam de Valençol. Myriam de Valençol dans les Alpes de Haute-Provence. Et nous voici au complet. Bonsoir, bonsoir Étienne. Bonsoir Samuel. Comment allez-vous? Ça va. Alors Étienne, vous êtes très beau prénom d'ailleurs. Hein. Merci. Étienne, j'aime beaucoup. Candidat Internet du mois, Étienne, donc ça veut dire que vous avez été sélectionné parce que vous avez un excellent niveau sur Internet, mais que vous n'avez pas passé les sélections traditionnelles. Et méfions-nous des candidats Internet du mois parce que le dernier que nous avons eu ici a fait un très beau parcours. C'est ce que je vous souhaite, Étienne. Merci. Bonne chance pour ce soir. Jérémy, comment allez-vous? Très bien, merci. Enseignant-chercheur en mathématiques, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors moi je travaille en théorie des nombres. Oui. Donc ça se rapporte aux questions qui concernent plutôt les problèmes sur les nombres entiers. Dans la vie quotidienne, les mathématiques, ça peut servir à quoi? En général, la recherche fondamentale, ça débouche souvent sur de la recherche appliquée qui ensuite se transmet à notre vie quotidienne. Et dans les objets du quotidien, il y a énormément de mathématiques. Les robots, par exemple? Les robots, oui. Et On les sait qu'on va téléphones. vers une société de la robotique, par exemple. Tout à fait. Jérémy, je vous souhaite bonne chance pour ce soir. Merci. Et je rappelle que vous venez de cette belle ville de Rennes. Myriam, comment allez-vous? Ça va très bien. On parlait du métier de Jérémy à l'instant. Vous, votre métier, ça a été une véritable vocation. Absolument. Quel était ce métier? J'étais inspecteur du travail. Inspecteur du travail. Et qu'est-ce qui vous a plu autant dans ce métier? On aide des tas de personnes qui sont dans des situations quelquefois un peu compliquées, Oui. qui cherchent à améliorer la situation de l'entreprise. On voyage de temps en temps, mais ça, c'est un petit peu exceptionnel. Ouais. Et le bien-être au travail, c'est important. Et le bien-être au travail, c'est important. Je vous souhaite beaucoup de bien-être à tous les quatre ce soir. Allez, un petit point maintenant sur notre cagnotte en ce mardi 25 octobre. Cette cagnotte, regardez, elle vient de franchir la barre des 15 000 euros. 15 100 euros exactement et toujours 5 victoires pour la décrocher. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et gagner, beau cadeau également, puisqu'on joue ce soir soit pour une voiture familiale, soit pour 20 000 euros. Mais d'abord, il faut répondre à cette question que voici. Quelle danse exécute-t-on sur le beau Danube bleu de Johann Strauss? Deux réponses. 1, le menuet. 2, la valse. La bonne réponse au 3243. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, si vous préférez, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec nos candidats et avec vous à la maison, je l'espère bien, on joue aux 9 points gagnants. Étienne, Jérémy, Myriam, Axel, d'abord, je vais ouvrir vos buzzers. Voici des questions à 1, puis 2, puis 3 points. La première question ici vaut 1 point. Dans la conjugaison française, quel mode du verbe employé pour donner un ordre est désigné par un mot, Axel? L'impératif. Impératif, donner un ordre. Impératif. Par un mot signifiant commander en latin. Quelle chanteuse américaine connue pour ses excentricités? Étienne? Lady Gaga. Jolie. Lady Gaga, exactement. Excentricité, ça vous a suffi hein, pour retrouver Lady Gaga. Interprète des tubes Poker Face, Alejandro et Bad Romance, Lady Gaga. Joli Étienne, 2 points, mais voici une question à 3 points maintenant. Je vois Myriam et Jérémy très concentrés. À quel astronome grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, Axel, doit-on le premier catalogue, Étienne, Ptolémée. d'étoiles classées par grandeur, Jérémy? Hipparque. Joli. Hipparque. Alors ça, classé par grandeur d'après leur éclat apparent, c'est bien Hipparque. Joli Jérémy, 3 points d'un coup d'un seul. Alors on revient à une question à 1 point. Dans notre capitale, à Paris, quel réseau souterrain Axel. Le métropolitain. Commencé dès le XIVe siècle. Étienne. Catacombe. Non. Et aujourd'hui composé Myriam. Les égouts. Exactement. Bravo Myriam. Les égouts.
Aujourd'hui composé de, écoutez bien, 2400 km de galeries techniques. Les égouts à Paris, 2400 km de galeries, se visitent à pied depuis 1972. Myriam vient de marquer son premier point. Une nouvelle question à 2 points. D'abord, regardez cette image. Quelle est cette plante aromatique dont l'espèce dite... Le basilic. Non, officinale, Myriam. La sauge. Oh oui, ça c'est beau. La belle série de Myriam. Dite officinale est utilisée en pharmacie et dont le nom est issu du latin salvus, signifiant en bonne santé. En juin dernier, en juin 2016, sous quel titre? Faisant référence à un métal précieux, le 21e tome de la série Trolls de Troyes, signé Arleston et Mourier, a-t-il été... Jérémy? Platine. Non. A-t-il été publié? Quel était le nom de cet album de bande dessinée? L'or des trolls. L'or des trolls, c'était difficile, c'était pour 3 points. Je repasse à 1 point avec cette question sur un petit chien. Quel petit chien de compagnie au long poil, souvent retenu sur la... Jérémy? Le teckel. Sur la tête par un ruban. Un Myriam? Yorkshire. Oh oui, c'est beau ça, Yorkshire, exactement. Porte un nom évoquant une région de l'Angleterre, mais Myriam n'avait pas eu besoin de ces indices. Vous avez des chiens, Myriam, ou? Oui, mais un berger allemand. Ah oui, pas du tout le même modèle. C'était un très beau film. En 1990, dans quel film Demi Moore communique-t-elle avec le fantôme Ghost. Ghost, exactement. Avec le fantôme de son mari, interprété par Patrick Swayze. Patrick Swayze, dit-on en anglais. Bravo Axel, et dites-moi maintenant, un peu plus loin dans le temps, en 1774, quel ancien intendant de Limousin devient contrôleur général des finances et institue Étienne Fouquet. la liberté du commerce. La liberté du commerce, qui l'a instituée en 1774? Myriam? Vergène. Non. Axel, peut-être? Turgot. Turgot. C'était Turgot. Turgot. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce que nous ne l'avions pas ici. Quel terme alémanique désigne un mélange de flocons de céréales et de fruits secs? Myriam a été la plus rapide. Muesli. Et me donne la bonne réponse. Bravo Myriam. Que l'on consomme habituellement au petit déjeuner et Myriam est en tête avec 5 points. Quelle variété de gypse a donné son nom à la côte bordée de falaises blanches longeant les ports de Fécamp et de... Myriam? La côte d'Opale. Quelle variété de gypse? Étienne? L'albâtre. Voilà, c'est ça, l'albâtre. Bien joué Étienne. On jouait pour 2 points. Albâtre, et on parle de la côte d'Albâtre. Dans la mythologie grecque, quelle jeune fille d'une grande beauté, personnification de l'âme, est réveillée par le dieu de l'amour, son époux, d'une légère piqûre de ses flèches? Quelle était cette jeune fille d'une grande beauté? Personnification de l'âme. Psyché. Psyché. Et maintenant, Étienne, Jérémy, Myriam et Axel, écoutez ceci. Aux oiseaux, chanson de route, interprétée par Aristide Bruand. En revenant d'Alençon, la belle digue-digue, la belle digue-non. En revenant d'Alençon, la belle digue-digue, la belle digue-non. Pas facile, hein? Sur une célèbre affiche de 1892, quel peintre a représenté... Axel? Toulouse-Lautrec. Oh oui, ça c'est beau. Exactement. Quel peintre a représenté Aristide Bruand avec son chapeau et son écharpe rouge? Enregistrement de l'époque qu'on a entendu à l'instant, évidemment. Et la réponse était effectivement, Axel, Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec. De 1993 à 2001, pour 2 points, quel footballeur d'origine guyanaise évoluant au poste de gardien de but? Axel. Bernard Lama. Bernard Lama, exactement. Je rappelle à Myriam, Jérémy et Étienne que Axel est un passionné de sport et notamment de football. En médecine, quelle inflammation de la peau provoquée par le soleil, Jérémy? Un coup de soleil. Et par le contact avec certains végétaux, appelle-t-on familièrement, Myriam? Érythème. Non, la pastanargue. Inflammation de la peau provoquée par le soleil, par le contact avec certains végétaux, c'est la dermite, dermite des prés. Je reviens à une question à 1 point, elle est ici. En France, en quelle année de la Ve République a-t-elle officiellement débuté? Jérémy? 1958. Ve République, 1958. En quelle année la Ve République a-t-elle officiellement débuté? Suite à la promulgation de la nouvelle Constitution. Qui était l'homme qui a voulu la Constitution de la Ve République? C'était le général de Gaulle, bien sûr. Dans l'émission Nulle part ailleurs, quel acteur formant un duo comique avec Antoine Decaune? Jérémy encore? José Garcia. Me donne la bonne réponse une nouvelle fois. José Garcia, incarnant entre autres
Claudia Chiffon et Sandrine Trauforte, qui rappellent de bons souvenirs à beaucoup. Nous sommes en 1960, pour 3 points. Quel roman d'André Chédid raconte le voyage d'une vieille femme dans un village égyptien ravagé par une épidémie? 3 points. Roman d'André Chédid. Le 6e jour. Les 3 points ne sont pour personne, mais j'ai une nouvelle question. Dans le thème de l'agriculture, quel mot tiré du néerlandais signifiant frais désigne un terrain non cultivé et abandonné? Étienne. Friche. Friche est la bonne réponse. 1 point de plus pour Étienne et 2 points pour vous si vous me donnez la bonne réponse à cette question. En 1853, avec sa sonate pour piano en si mineur, Jérémy, Beethoven. Quel compositeur hongrois a changé les structures? Étienne? Liszt. Franz Liszt, exactement. Et les 2 points promis sont pour vous, Étienne. Merci. En Iran, quelle ancienne cité royale de l'Empire perse? Myriam. Persépolis. Exactement, Myriam. Ça, c'est beau. Fondé par Darius Ier et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était bien Persépolis. Bravo, Myriam. Attention, concentrez-vous bien, vous allez comprendre pourquoi. En calcul mental. Combien font 3 au carré moins 2 au cube? Axel. 1. Oh, joli, joli, joli. Axel, vous nous faites l'opération? Donc, 3 au carré, 9. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. 8. il n'y a pas que le football dans la vie, hein. Dans votre vie en tout cas. Joli Axel. Le point est pour vous. 9 moins 8, 1 également. 2 points maintenant ici. Quel mot composé désigne l'agneau dont la chair a une saveur? Étienne. Le présalé. Présalé, joli. A une saveur particulière. Oh, Étienne. Eh oui, vous êtes qualifié. Et oui, Étienne, vous étiez au bord de la qualification et les 2 points, c'est bon. Pourquoi saveur particulière pour cet agneau de présalé? En raison de l'alimentation de l'animal composée d'herbages imprégnés de sel marin. Bravo, Étienne. Dans quelle discipline du ski acrobatique, également appelé ski de balai, prend-on la... Jérémy. Le freeride. Prend-on la considération en considération l'impression artistique? Axel. Le tremplin. Non plus. Les bosses. Non. En fait, on parle d'acro-ski. Quelle monnaie? 3 points. Ayant cours en Grande-Bretagne et divisé. Axel a été le plus La livre. rapide. Et me donne la bonne réponse. Axel, vous êtes qualifié. La livre. La livre sterling, le pound, comme on dit localement. Une bonne réponse pour Myriam ou pour Jérémy, et c'est le 4 à la suite. Dans l'église catholique, quelle manche de métal munie d'une boule trouée est utilisée dans les cérémonies, Jérémy? Non, je sais pas. Non. Pour asperger. Le goupillon. C'est la bonne réponse. Myriam, vous êtes qualifiée. Non, mais c'est bonne guerre. Utilisé dans les cérémonies pour l'asperger d'eau bénite. Jérémy, le chercheur que vous êtes a cherché les bonnes réponses. Mais pas en vain, vous en avez trouvé beaucoup tout de même. Avec Jérémy, plaisir. merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Pour vous, ce cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce drone reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits de votre jardin grâce à sa caméra intégrée. En plus du Grand Larousse du corps humain, voici pour vous le Grand Larousse du cerveau. Un magnifique ouvrage complet, largement illustré, pour tout savoir sur l'organe le plus complexe et le plus fascinant du corps humain. À vous de jouer maintenant. Je vous propose une nouvelle chance pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 €, un beau cadeau. Et d'abord, il faut répondre à cette question. Quelle danse exécute-t-on sur le beau Danube bleu de Johann Strauss? 2 possibilités, le menuet ou la valse. La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. L'aventure se poursuit ce soir pour Myriam, Axel et Étienne. On joue maintenant au 4 à la suite. Quels sont les thèmes de nos 3 candidats, de Myriam, Axel et Étienne qui viennent de se qualifier? Je vais leur demander. Myriam, quel est votre point fort? Je pense la littérature. La littérature, Axel? J'aime bien le sport. Le sport, oui. Étienne? La musique, la culture pop. Musique, culture pop. Très bien. Alors, Étienne, Axel et Myriam, je vais vous proposer 4 thèmes. Voici le premier. Acteur à contre-emploi. Le mariage dans le monde. Le poireau en gastronomie.
ou notre thème mystère, bien entendu, que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion. Étienne, vous avez viré en tête aux 9 points gagnants, donc vous avez le plus de choix. Je vais essayer acteur à contre-emploi. Venez Étienne, venez jouer avec moi. Acteur à contre-emploi. Étienne, vous êtes prêt? Ouais. Top. En 1983, dans quel film de Claude Berry Coluche incarne-t-il un pompiste de nuit alcoolique? En 89, dans le film Trop belle pour toi, quelle actrice issue de l'équipe du Splendide Gérard Depardieu préfère-t-il à Carole Bouquet? Balasco. En 89, dans quel film de Patrice Lecomte Michel Blanc interprète-t-il le rôle d'un homme qui épie sa voisine? Monsieur Hir. En 2012, quel comédien et humoriste incarne un directeur de banque sans scrupules dans Le Capital de Costa Gavras? José Garcia. En 88, quel acteur plus connu pour ses rôles de personnages gaffeurs, comme dans Le Distrait, change de registre dans le film Mange-Clou? Pierre Richard. 76, dans Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, quel acteur comique assume un rôle dramatique en incarnant un fou criminel? Blanche. En 85, dans Péril dans la demeure de Michel Deville, quelle comédienne, de son vrai nom Anne Bourguignon, vous avez raison d'applaudir, parce que c'était un beau parcours, incarne une femme introvertie, c'était Anémone. 3 points, ce qui est un très joli score. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire le 4 à la suite? En 2012, quel comédien et humoriste incarne un directeur de banque sans scrupules dans Le Capital de Costa Gavras? Non, ça me revient pas. Je sais. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Et puis, Axel, j'essaie de vous coller. Impossible. En 1976, dans Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, quel acteur comique, d'habitude, assume un rôle dramatique en incarnant un fou criminel? Michel Serrault. Pas loin, Michel. Ah, Michel Galabru. Galabru. Et on applaudit Étienne et c'est 3 beaux points. Bravo Étienne. Ça c'est beau. 76. Axel, il nous reste 3 thèmes. Le mariage dans le monde. On a le poireau en gastronomie ou on a le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Ah. Axel, venez avec moi. Je vous dévoile quand même ce thème mystère. Les grandes découvertes de l'archéologie. C'est un beau thème. Étienne a fait un beau score, 3 points. Grande découverte de l'archéologie. Axel? Pardon. Top. Quel fragment de stèle découvert lors de la campagne de Bonaparte en Égypte a permis à Champollion de déchiffrer les hiéros? En 1812, quel site de Jordanie, célèbre pour ses monuments rupestres taillés dans le grès, rose et pourpre, a été découvert par Johann Burckhardt? Petra. En Turquie, dans quelle ancienne capitale du royaume séleucide, aujourd'hui appelée Antakya, a-t-on trouvé de nombreuses mosaïques? Nantalie. En 1952, dans quelle cité maya Alberto Rousse-L'Huillier a-t-il découvert la chambre funéraire du prêtre roi Pakal? En quelle ville romaine, battue par les Osques au 6e siècle avant notre ère, ensevelie en 79 par l'éruption du Vésuve, a été fouillée? En 1922, quelle tombe est découverte par Howard Carter et Lord Carnarvon? En 1876, quel site du Péloponnèse, célèbre pour la porte des Lionnes, a été fouillé par Heinrich Schliemann? Mycène. Je l'entends, Myriam. Mycène, exactement. 2 points, Axel. 2 points. Mais 3 bonnes réponses. Vous aviez la pierre de Rosette, la célèbre Petra, le très beau site de Petra, la tombe de Toutankhamon également. En Turquie, dans quelle ancienne capitale du royaume séleucide, aujourd'hui appelée Antakya, a-t-on retrouvé de nombreuses mosaïques? Antioche. Antioche. Dans quelle cité maya Alberto Rousse-L'Huillier a-t-il découvert la chambre funéraire du prêtre roi Pakal? Palenque. Et puis, quelle ville romaine? Oui. Quelle ville romaine a été ensevelie par l'éruption du Vésuve? Vous le savez? Bien sûr, je sais, mais ça m'échappe. Pompéi. 2 points pour Axel. Merci Axel. Un bon score également pour Axel. Myriam, il nous reste 2 thèmes. Le mariage dans le monde. Et je signale que votre époux est avec nous ce soir, et je le salue d'ailleurs, à propos de mariage. Et le poireau en gastronomie. Le mariage dans le monde. Venez Myriam, venez. J'aime pas le poireau. Vous n'aimez pas le poireau, c'est ce que vous me disiez? Je n'aime pas le poireau, non. Eh ben, c'est une bonne raison de ne pas le choisir, vous avez raison. Non, je vois pas trop l'usage du poireau en dehors de la flamiche, je sais pas. La très bonne flamiche. Mariage dans le monde, le voici. Myriam, êtes-vous prête? Oui. Top. Lors de la cérémonie nuptiale dite Te Poweri, quel représentant d'un peuple polynésien de Nouvelle-Zélande se frotte le nez à la manière des Inuits? Les Maoris. Dans quelle région autonome de la Chine le mari offre traditionnellement une femelle yak à sa belle famille pour compenser la perte de la fille? Au Tibet.
Dans quelle monarchie européenne les mariés symbolisent-ils une nouvelle vie de partage en s'offrant 13 pièces d'or à l'église? Monarchie européenne. Dans quel archipel de l'Océanie, dont la capitale est Suva, le futur marié doit-il rapporter une dent? Après les fiançailles, dans quel pays d'Afrique abritant le Djebel Toubkal orne-t-on les mains et les pieds de la mariée de dessins au henné? Au Maroc. Dans quelle monarchie d'Europe, divisée en 4 parties principales, la mariée devrait-elle, entre autres, porter quelque chose de vieux et de bleu? En France. Non, en Grande-Bretagne. En France aussi, la tradition s'est répandue, mais à l'origine, c'était en Grande-Bretagne. 2 points pour Myriam, vous êtes toujours dans la course, Myriam. Restez avec moi. Vous m'avez impressionné parce que c'était des questions difficiles. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué? Eh bien, rien, sinon ceci. Étienne, Axel, dans quelle monarchie européenne les mariés symbolisent-ils une nouvelle vie de partage en s'offrant 13 pièces d'or à l'église? Étienne. Espagne. Non. Axel, vous devriez le savoir. J'allais dire en Espagne, tout à fait. L'Espagne, c'était l'Espagne. Myriam, 2 points, on continue. Étienne, grâce à ce bon score, eh bien, vous voilà qualifié directement pour le face-à-face. Axel, Myriam, toujours dans la course, mais je vais devoir vous départager tous les deux avec un jeu décisif. Les scores retombent à 0. Myriam, Axel, la première de vous deux qui arrive à 2 points est qualifiée. Regardez. Qui suis-je? Compositeur né en 1780. Axel? Berlioz. Non. Je suis notamment connu pour mon symphonie dite inachevée. Musicien autrichien, auteur de plus de 600. Myriam? Schubert. Franz Schubert. Regardez. Que suis-je? Élément chimique auquel fut donné à l'origine le nom de natrium. Je suis un métal alcalin, très répandu notamment sous forme de nitrate ou de chlorure. Ayant pour symbole chimique Na, je suis Axel. Le sodium. Non, c'est pas ça. Oui! Ouf, Axel. Vous n'y croyez pas vous-même. Myriam, Axel, la prochaine bonne réponse est la réponse de la qualification. Regardez. Que suis-je? Poudre, appliquée avec un bâtonnet. On m'utilise pour lutter contre les méfaits du sable. Myriam. Du henné. Et la réverbération du soleil. Phare, noir, employé pour le maquillage des yeux. Mon nom est dérivé de l'arabe. Je suis... Le col. Le col, exactement. J'ai trouvé au moment. C'est la bonne réponse. Et c'est le garçon qui me trouve le col. Et, en disant le henné, je me suis dit c'est le col. C'était trop tard. Myriam, il a été bien agréable de jouer avec votre bonne humeur, votre sourire, votre culture. Merci à vous et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Made in France, découvrez des entreprises françaises fières de leur savoir-faire. Il est accompagné du Tour de France de nos régions et du coffret jeu des curiosités et trésors de nos régions, de véritables invitations au voyage. À vous maintenant, vous jouez soit pour une voiture familiale, soit pour 20 000 euros. Et je vous rappelle la question, ce soir, quelle danse exécute-t-on sur le beau Danube bleu de Johann Strauss? 1. Le menuet. 2. La valse. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Axel pour la deuxième fois ou Étienne pour la première? Réponse dans un instant sur France 3. Nouveau, dès ce week-end sur France 3, c'est à fond les jeux, à fond les méninges. Trouvez l'intrus, c'est votre nouveau jeu du samedi après-midi. Une seule chose à faire, il faut répondre à une seule question. Où est l'intrus? J'ai une petite idée. Ça vous va? Et la partie continue. Tous les dimanches, dans 8 chances de tout gagner, c'est votre culture générale qui fait toute la différence. Je suis quasi certaine. Serez-vous à la hauteur? Eh bien, c'est ce que nous verrons sur France 3. Églantine Émeillé et Karine Tessandier vous sortent les grands jeux et c'est inédit dès ce week-end à 17h15 sur France 3. Question pour un champion, le face-à-face maintenant entre Axel et Étienne. Un face-à-face entre deux grands sportifs. Axel, passionné de sport, de football notamment. Étienne de triathlon. Et puisqu'on est dans la métaphore sportive, Axel joue pour une deuxième victoire ce soir. Donc pour un double Axel.
Magnifique. Bravo. Pardon. Axel, vous jouez effectivement pour une deuxième victoire ce soir. Donc vous n'êtes qu'à 4 marches de notre belle cagnotte qui n'a cessé de grimper. Ces jours derniers, nous sommes ce soir à 15 100 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Et le premier de vous deux, Axel Étienne, qui arrive à 12 points, sera sacré champion ce soir. Pour la deuxième fois pour Axel, pour la première fois pour Étienne. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Avec ces 3 livres, maîtrisez tous les tours de main et essayez-vous à de nombreuses recettes. Des classiques incontournables aux cuisines étrangères en passant par des créations inédites, devenez un véritable chef et régalez tous les gourmands. Pour notre première question de ce face-à-face ce soir, nous cherchons une femme célèbre. Quelle femme célèbre? Voici l'indice juste pour vous à la maison et merci d'être avec nous. Étienne, vous avez la main pour cette première question. Je laisse la main. Et nous cherchons une femme de lettres née en 1799. Ma mère était l'ancienne demoiselle d'honneur de Catherine II et j'ai eu pour parrain le tsar Paul Ier. Exilé en France en 1817, je me marie peu après et commence à écrire vers la cinquantaine des romans pour la jeunesse. Madame de Sévigné? Non. Top femme de lettres d'origine russe à laquelle on doit Pauvre Blaise et les mémoires d'un âne. J'ai puisé dans mes souvenirs d'enfance pour créer les Malheurs de Sophie. Malheurs de Sophie, ça ne veut pas revenir. La comtesse de... Exactement. Vous l'aviez, Étienne. Oui. Mais on l'a et ça ne veut pas revenir. Pas de point, mais une nouvelle question. Maintenant, c'est au tour d'Axel d'avoir la main. Pour de la culture générale. Culture générale, voici pour vous, Axel. Je laisse la main. Top récipient utilitaire ou décoratif dont le nom est associé au mot iris pour une œuvre de 8 cm 8 de haut exécutée par Albert. Un vase? Non, ce n'est pas le vase. Top Albert Damouze en 1910, c'est souvent une forme arrondie, légèrement évasée. Une odalisque? Non plus. La main passe à nouveau et top en verre ou en céramique ayant un pied court ou long, je suis plus ou moins grand selon que je suis destiné à contenir une boisson. Une tasse à café? Non. On est bien dans les récipients, on est d'accord. Tout va bien. Top ou à servir à la présentation de fruits. Récipient dit... Une coupelle? Non. La main passe à nouveau. Top à champagne pour un modèle de verre plus large que la flûte. Une coupe? Exactement. On l'a cherché, hein, ce récipient. On s'en approchait doucement. La coupe, très bien. 1 point pour Étienne qui ouvre le score ce soir et qui a la main pour cette question qui arrive de cinéma. Je prends la main. Très bien. L'indice est affiché. Étienne a gardé la main. Nous cherchons maintenant ce top film. Réalisé en 1973, je suis adapté d'un roman de Harry Harrison. Œuvre sombre d'anticipation, Grand Prix du Festival d'Avoria 74. Blade Runner? Non. Qui est un grand film de science-fiction, il est vrai. Top, je marque la dernière apparition à l'écran d'Edward J. Robinson, film de Richard Fleischer, dont le titre original est... L'Exorciste? Non, ce n'est pas L'Exorciste non plus. Top, Soylent Green. J'ai pour acteur principal... Soleil vert? Soleil vert, c'est oui. Axel, à vous. Musique. Je laisse la... Et vous laissez la main. Je laisse la main, s'il vous plaît. Musique, attention, top. Genre musical d'un pays d'Europe apparu au 19e siècle, je serais issu de la synthèse de genres comme le lundum et la modinia ou de chants de marins. Accompagné d'instruments à cordes? Polka? Non, ce n'est pas la polka. Top d'instruments à cordes joués dans les cafés, les cabarets, je chante l'amour déçu, l'exil, la difficulté de vivre, la nostalgie. Le fado? Ça, c'est beau. Le fado, ce sont ces thèmes que j'évoquais, l'amour déçu, l'exil, la difficulté, c'est ça? Tout à fait. Qui vous mettre sur la voie du fado. La nostalgie également. 3 points partout. Égalité, match très disputé ce soir entre nos deux sportifs. Étienne, vous avez la main pour cette question qui arrive. Je disais à l'instant 2 grands sportifs. Sport. Et le thème de cette question. Étienne. Je laisse la main. Et nous cherchons cette fois un top sportif français, né en 1931, engagé dans l'aéronaval à 20 ans. Je remporte en 1964 la Transat en solitaire entre Plymouth... Tabarly? Si c'est la bonne réponse, vous me le donnez avec très peu d'indices et je vous féliciterai chaleureusement. Alors je vais vous féliciter chaleureusement.
Axel, qu'est-ce qui vous met sur la piste de Tabarly, là? À peu près la date de naissance. 1931. Voilà, et l'aéronaval. Et je connais, je pense, un seul marin qui doit être né à peu près par là. D'accord, très bien. Capitaine de vaisseau, vainqueur avec Yves Parlier de la Transat Le Havre, Carthagène, c'était en 97. Je disparais 1 an plus tard en mer d'Irlande. Je suis bien Éric Tabarly. Botanique est le thème de cette question maintenant, botanique. On change complètement. Axel, vous avez la main. Je laisse la main, Samuel. Pas de changement de stratégie de nos 2 concurrents qui, depuis le début, laissent la main. Étienne, botanique. Top, plante à fleurs ayant pour variété cultivée Beaconsfield ou Violet Queen. J'appartiens à la famille des Liliacées. Plante à bulbe originaire d'Asie mineure et d'Europe. Lilas. Non. Top, je produis des fleurs blanches, roses, mauves, semblables à celles du crocus, contenant un alcaloïde. L'orchidée. Non. Top, toxique, utilisé en pharmacie, je suis associé à l'empoisonneuse de la mythologie grecque Médée et à son pays, la colchide. Aussi à... Colchique. Colchide, colchique. Il y a certains indices qui nous en disent un peu plus. Celui-ci en était un. Et ça vaut 2 points. 7-5. Gastronomie. Les sportifs ont aussi besoin d'un peu d'énergie et de gastronomie. Étienne, gastronomie. Je vais garder la main. Bien. Nous cherchons la top base de préparation culinaire que l'on découpe en rond pour confectionner la niflette en Seine-et-Marne. Je suis employé pour de nombreux apprêts salés, sucrés, bien que j'ai la réputation d'être difficile à réaliser. Pâte légère, croustillante. La pâte brisée. La main passe. Top, je suis enrichi en beurre par la technique du tourage qui consiste à me replier, à m'aplatir. Pâte feuilletée. C'est la pâte feuilletée. Ça n'était pas la pâte brisée, c'était bien la pâte feuilletée. Axel, santé médecine. Voici l'indice. Santé médecine. Axel, attention à la stratégie. Je laisse la main. Top, type d'infection dont le nom est associé aux préfixes blasto et onico pour former d'autres termes médicaux. Je comprends notamment le pityriasis versicolore. Touchant à la peau et ses annexes ainsi que les muqueuses, je suis traité par des médicaments antifongiques, incluant les L'eczéma. Non. La main passe. Top, les dermatophytoses telles que le... Mycose. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. La mycose. Je regroupe également les candidoses telles que le muguet, infection due à des champignons microscopiques. Je suis la mycose. 2 points de plus pour Étienne. Histoire. Histoire est le thème de cette question. Voici pour vous mettre sur la voie à la maison. C'est un disque qu'Axel et Étienne n'ont pas. Étienne, histoire. Je garde la main. Top, personnage historique, né en 1901. J'ai été l'objet en 2006 d'un film de Sokourov intitulé Le Soleil. Accédant au trône en 1926, mon règne se divise en 2 phases distinctes. L'une militariste, qui aboutit à l'occupation de la Chine et à la guerre contre les États-Unis. Hirohito. Applaudissez s'il vous plaît. Hirohito. L'indice, le mot qui vous donne Hirohito? La période est deux périodes distinctes. L'accession au trône en 1926, voilà. Égalité, 10 partout. Et vous avez raison d'applaudir ce très beau face-à-face entre nos 2 sportifs, entre Axel et Étienne. Voici peut-être la question qui va les départager ce soir. C'est une question animaux. Indice. Axel, vous avez la main. Je la laisse. Nous cherchons un top insecte dont le nom courant est tiré du grec, signifiant prophétesse. Je suis caractérisé par un prothorax allongé, par une tête triangulaire, très mobile, de couleur verte, brune. Cafard. Non, ce n'est pas le cafard. Et du coup, la main passe. Top, présent dans les garrigues où je capture mes proies avec mes grandes pattes antérieures, ravisseuses, armées de dents. Je peux si je suis. La menthe religieuse. C'est la bonne réponse. Axel, quel suspense incroyable entre vous deux. Ce match disputé, équilibré. La menthe religieuse dont j'allais dire que si je suis une femelle, je peux dévorer le mâle après l'accouplement. Ces curieuses mœurs et coutumes de la menthe religieuse, insecte qualifié de religieuse en raison de mon attitude évoquant la prière. Et voici donc ce double Axel que j'évoquais.
avant ce match. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort Étienne qui a livré un magnifique combat ce soir. Étienne, l'amateur de triathlon. Merci Étienne d'avoir joué avec nous. Axel, on continue notre aventure et on commence par ce cadeau. Thermadour vous offre un week-end détente à l'hôtel 3 étoiles Best Western sur CO. Profitez d'une remise en forme aquatique dans un univers qui allie douceur et tranquillité. Axel, voici pour le cadeau. Vous venez de remporter votre deuxième victoire ce soir et donc la somme de 1 000 €. Vous connaissez la règle, on peut s'arrêter là et vous repartez avec vos 1 000 €, avec vos 2 beaux cadeaux, puisque 2 belles victoires. Mais on peut continuer, bien sûr. Tenter une troisième victoire, cette fois pour 2 000 €. Je vous laisse, Axel, 5 secondes pour prendre votre décision. Axel, on attend impatiemment votre réponse. Je reste. On retrouve Axel demain soir, mercredi. Bravo Axel. Merci à vous. Bravo Étienne. Venez avec moi. Vous avez offert tous les deux un magnifique match. Je pense qu'on a apprécié à la maison ces questions pour un champion. Magnifique. On se retrouve demain soir avec Axel, bien sûr. 18h10. Passez une bonne soirée sur France 3. Le 19-20 dans un instant. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, Question pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur France3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.